Hello la team finance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les congés payés. Il fait peut-être gris, les vacances c'est peut-être dans longtemps pour certains d'entre nous, mais ça ne nous empêche pas de les préparer. Et pour ça, il faut poser ses congés payés. Alors il faut savoir que les congés payés, c'est un sujet extrêmement vaste. Ici, on va se contenter de faire une petite revue sympathique du sujet. Nous allons donc voir comment sont calculés les congés payés, comment est-ce qu'ils se génèrent et comment est-ce qu'ils se prennent. Faites attention, les choses évoluent, donc prenez bien en compte la date à laquelle a été tournée cette vidéo. Les congés payés s'acquièrent pendant une période d'1 an, qu'on appelle période de référence. Dans 99% des cas, cette période va du 1er juin au 31 mai, mais attention, c'est parfois différent dans certaines entreprises et ça peut surprendre. Pendant cette période, vous allez acquérir des congés avec deux méthodes, soit en jour ouvrable, soit en jour ouvré, ce qui revient presque au même. Les jours ouvrables, ça va du lundi au samedi, et la règle générale, c'est d'en acquérir 2,5 par mois, soit 30 à l'année. Là où les jours ouvrés vont du lundi au vendredi et s'acquièrent à raison de 2,08 jours par mois, soit 25 à l'année. Donc on résume, jour ouvrable 30 jours par an, jour ouvré 25 jours par an. Mais dans les deux cas, ça représente bien 5 semaines. Ce qu'il y a, c'est que quand vous allez prendre une semaine de congé, on vous retirera 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, mais ça revient au même. En fait, la seule différence entre ces deux méthodes, elle se voit si vous prenez des jours isolés ou des semaines incomplètes. Et pour comprendre la différence, il faut savoir que dans le mécanisme des jours ouvrables, si vous travaillez par exemple du lundi au vendredi, eh bien va vous retirer 2 jours de congé si vous prenez le vendredi, puisque dans le calcul, on va également intégrer la prise du samedi. Alors vous allez peut-être penser que c'est la méthode la moins avantageuse, surtout si vous aimez prendre des vendredis pour vous faire des longs week-ends, parce que vous allez vous dire je prends un jour de congé le vendredi et finalement on en retire 2. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisque la déduction des samedis est limitée à 5 par an. Donc c'est en réalité la méthode la plus avantageuse. Si au contraire vous ne prenez jamais de vendredi, techniquement vous allez gagner 6 jours de congé supplémentaires. Après il faut que l'employeur accepte, mais ça on va y venir. Voyons tout de suite comment sont générés les congés payés. La règle, c'est que durant cette période qui va jusqu'au 31 mai, vous allez accumuler des congés que vous allez ensuite utiliser sur la période suivante, donc du 1er juin au 31 mai suivant. Si vous prenez des congés avant cette période, on va parler de prise de congé par anticipation. Il faut que l'employeur soit d'accord. S'il refuse ou si vous n'avez pas assez de congés, mais que votre employeur accepte tout de même votre absence, on va alors parler de congé sans solde, mais vous ne serez pas payé. Vous allez pouvoir acquérir vos congés en fonction de la période de référence donnant droit à congé. Elle est déterminée bien sûr par votre temps de présence, mais également par certaines absences qui comptent comme du travail effectif. C'est le cas pour les congés payés, le congé maternité ou paternité, les congés formation, mais également les absences pour maladie et absences autorisées. Il peut y avoir des congés supplémentaires pour enfants à charge, mais à condition de ne pas avoir pour effet de porter le cumul des droits à congé au-delà de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Cherchez l'erreur. Concernant la prise de congé, sauf accord d'entreprise ou accord de branche, c'est l'employeur qui fixe les congés. L'employé fait une demande à l'employeur et l'employeur l'accepte, ou non. Sachez qu'il n'existe pas de délai de prévenance pour faire sa demande à l'employeur. En revanche, votre employeur doit vous prévenir 1 mois à l'avance. Alors il y a des limites, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Le salarié doit prendre au moins 12 jours consécutifs ouvrables dans la période du 1er mai au 31 octobre. Vous vous souvenez, ouvrables du lundi au samedi, donc 2 semaines. Alors deuxième chose, si le salarié ne prend pas au moins 4 semaines dans la période du 1er mai au 31 octobre, il peut bénéficier de ce qu'on appelle des jours de fractionnement. Donc ce sera 1 ou 2 jours de congés supplémentaires dont il peut bénéficier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous les trouverez sur internet, mais au moins sachez que ça existe. Attention, il y a également une limite de temps pour la prise de vos congés payés. Vous disposez d'1 an après la fin de la période de référence pour les poser, sinon c'est perdu. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de jeter un œil à votre convention collective, il se peut que vous ayez droit à des congés particuliers. De toute manière, vous devez lire votre convention collective, c'est obligatoire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.